Quand on entend que tel jeu vidéo va nous apprendre quelque chose, on pense généralement à ces niveaux étranges de jeux éducatifs, ou peut-être à un de ces tutoriels de Shadow of Mordor ou de Witcher 3, avec les grands pop-up qui nous disent sur quel bouton appuyer. Ces deux jeux sont excellents, mais il faut bien le reconnaître, interrompre l'action comme ça n'est pas très agréable, et ça casse un peu l'immersion. Dans ces situations, en tant que joueur, on est prévenu explicitement qu'il va être temps d'apprendre, et en gros de passer en mode étudiant. Ces tutoriels ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils sont assez démonstratifs et scolaires. C'est souvent un pari risqué pour les créateurs du jeu parce que ça peut ternir l'expérience, et même ennuyer un peu les joueurs. A l'inverse, d'autres jeux nous proposent des moments incroyables où le jeu se déroule avec fluidité et nous semble évident. On apprend sans même s'en rendre compte, juste en étant exposé aux mécaniques du jeu et au contenu. Est-ce que ces moments ne sont pas super ? Est-ce que, à cette occasion, vous n'avez pas l'impression d'être un super joueur qui vient de découvrir un secret bien gardé ? Les jeux vidéo ont un potentiel incroyable qui est malheureusement encore trop largement ignoré. La possibilité de profiter de l'apprentissage incidentel et de l'apprentissage par immersion. L'apprentissage incidentel, c'est quand on rencontre un peu par hasard un concept ou une compétence, simplement parce qu'on a été placé dans une situation qui nous a permis cette découverte. Il s'agit d'un produit dérivé non intentionnel d'une autre activité. On est agréablement surpris de développer une capacité inattendue, et ce, par l'expérience. Par exemple, des chercheurs étudient aujourd'hui l'impact positif que les jeux d'action comme Call of Duty pourraient avoir sur les réflexes et la cognition spatiale. Et dans un contexte très différent, Journey a souvent été acclamé pour sa propension à créer des relations profondes et inattendues entre les joueurs, grâce à son système de communication en jeu limité, qui nous a poussé à inventer de nouvelles formes de collaboration. L'apprentissage par immersion, c'est quand on s'éduque seul sur un sujet, après y avoir été exposé dans un contexte rassurant. Ça peut être un joueur qui se plonge dans les mythologies grecques et nordiques après avoir donné quelques coups avec Kratos, ou même ces joueurs hardcore de KSP, qui ont apparemment décidé de devenir des experts en astrophysique et en balistique en autodidacte. Ces deux types d'apprentissage fonctionnent souvent en grande partie parce qu'ils s'appliquent de manière subtile et informelle. Dans les deux cas, on offre aux joueurs des petits éclats de connaissances, assez condensés pour qu'on les accepte et qu'on les apprécie, sans pour autant le vivre comme une masterclass trop longue. Quand on y pense, même en se limitant purement aux jeux vidéo, noyer le joueur avec des murs de texte pendant un tutoriel exténuant n'apporte rien de bon. On veut apprendre au joueur à jouer, pas lui faire lire un manuel de 300 pages. Et c'est la même chose en ce qui concerne des infos qui ne sont pas directement liées aux mécaniques de jeu. On peut se servir du jeu comme d'un média pédagogique qui propose des connaissances en arrière-plan ou qui permet simplement à certains de découvrir un sujet. Ça vous parle, la Boston Tea Party ? Ou la déesse Némésis ? Ou l'art délicat du théâtre kabuki ? Les jeux peuvent mettre en avant des thèmes qui seraient autrement méconnus ou qui resteraient consignés au manuel scolaire. Bon, à ce stade, vous pensez peut-être que c'est super si vous voulez réviser pour votre examen d'histoire, mais que ça va pas vous aider des masses dans la vraie vie. Et pourtant, on peut prendre un petit exemple assez intéressant. Imaginons que je vous montre cet exemple d'équation et que je vous demande combien vaut x. Non, alors ne partez pas en courant en criant à cause des maths, faites-moi confiance, ça n'est pas si terrible en fait. Laissez-moi juste changer un peu l'emballage de tout ça. Déjà, je vais remplacer les X par des minerais de cuivre. Ensuite, je vais remplacer les Y par des barres de cuivre et les Z par des bracelets en cuivre. Est-ce que, comme moi, les joueurs parmi vous n'ont pas déjà fait ce genre de schéma sur une feuille de papier quand ils montaient leur niveau de forge dans World of Warcraft ? Je me souviens avoir passé des heures à planifier méticuleusement mon trajet de collecte d'étoffes runiques pour faire une pièce d'armure pour mon mage. Ou bien comparer les prix à l'hôtel des ventes en essayant de récupérer ce dernier composant nécessaire pour la recette. Tout ça, ce sont des heures que j'ai passées à pratiquer les maths et l'économie, volontairement, et même plutôt joyeusement. La vérité, c'est que, comme beaucoup d'études l'ont montré, on apprend mieux quand on est intéressé. Ça peut sembler évident, mais c'est aussi simple que ça. Quand on aime ce qu'on fait, on continue à le faire pendant plus longtemps, et on devient donc plus expérimenté dans le domaine.
Et voilà pourquoi les jeux vidéo pourraient être de formidables outils d'apprentissage. Ils cherchent déjà à nous garder accros pendant des heures, alors pourquoi ne pas tirer profit de ce temps d'engagement pour y dissimuler quelques pépites de savoir ici et là? D'ailleurs, il existe déjà des jeux qui sont connus pour créer des ponts entre leur univers et le monde réel. La fameuse Civilopédia de Sid Meier's est peut-être une des raisons qui font qu'autant de gens savent que la techno du Bluetooth qui connecte aujourd'hui nos téléphones a été nommée d'après un roi nordique du Xe siècle. L'info n'était pas écrite telle quelle dans Civ 5, mais jouer au jeu nous a exposé au nom Harald Bluetooth et en a convaincu certains d'aller chercher un peu plus loin. Et même une infime fraction d'un si grand nombre de fans, ça fait déjà un bon nombre de gens qui ont appris quelque chose. L'apprentissage par immersion et l'apprentissage incidentel ne vont pas malicieusement transformer votre aventure de Minecraft en un quiz de chimie, ou bien votre course-poursuite avec le Némésis de RE2 en un cours de cartographie. Il s'agit plutôt d'étendre les expériences que les jeux offrent déjà pour que ces heures de fun nous apportent plus que juste de l'amusement et nous poussent aussi à faire des connexions mentales intéressantes. Évoluer dans un monde virtuel en bac à sable, ça permet d'éviter que les échecs soient trop pénalisants, et ça nous donne un environnement d'apprentissage sécurisant dans lequel on peut développer toute une galerie de compétences à réutiliser plus tard, ailleurs, grâce au transfert de l'apprentissage. Mais bref, sur ce, voilà, c'était un aperçu du genre de sujet que j'évoquerai dans cette série What Games Teach Us. Cette série ne se concentrera pas sur ce que les jeux nous enseignent sur leur lore ou leur mécanique, mais sera plutôt l'occasion de discuter des connaissances et compétences que l'on peut acquérir en jouant à des jeux vidéo, pour ensuite les réappliquer dans notre vie quotidienne. Donc j'espère que vous me suivrez dans cette aventure et que tout ça vous plaira. Et en attendant, j'en profite pour dire un immense merci à tous ceux qui me suivent. On vient de dépasser les 4000 abonnés, donc voilà, c'est juste incroyable. Je suis super heureuse et fière de pouvoir partager avec vous ma passion des jeux vidéo et du code. Donc voilà, encore un grand merci à vous tous. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo, à liker cette vidéo et à la partager. Et bien sûr, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez que les jeux vidéo peuvent nous apprendre, ou même partager une anecdote où un jeu vidéo vous a appris quelque chose d'important pour vous. Comme d'habitude, salut à tous et à bientôt.